Samedi 16 janvier 2021, le premier coup de sifflet du championnat d'Afrique de Nations Chan Cameroun 2021, la 6e édition, va être donné cet après-midi au Cameroun. La République démocratique du Congo qui est qualifiée à cette phase finale entre en lice demain dimanche et il s'opposera bien sûr à la République du Congo. Quelles sont les chances de cette équipe de la République démocratique du Congo qui a été qualifiée dans cette phase finale par un entraîneur et qui sera coaché bien sûr pendant tout le long de ces championnats par un autre entraîneur? Il s'agit bien sûr de Jean-Florent Ibenge qui a fait un comeback. Et nous allons débattre au cours de cette émission les chances de cette équipe de la République démocratique du Congo qui a déjà 2 titres gagnés du championnat d'Afrique des Nations. Est-ce que Jean-Florent Ibenge pourra emporter un 2e titre pour lui, un 3e pour la République démocratique du Congo? C'est ce qu'on verra. Et nous allons faire sur le plan local, on va voir ce qui se passe du côté de l'entente professionnelle de football de Kinshasa, quelles sont les perspectives de certains clubs, entre autres le Football Club Piwi. Et nous allons clôturer cette émission avec la boxe en République démocratique du Congo. Il y a conflit d'intérêts entre la fédération ainsi que la Ligue nationale de boxe professionnelle. Bienvenue à toutes et à tous et on fait honneur à notre invité qui n'est plus à présenter. Il s'agit bien sûr de Willy Ntumba à qui je dis la bienvenue. Merci. Votre club se classe parmi les 10 premiers du championnat de l'entente professionnelle de football de Kinshasa. C'est quoi le secret? Notre secret, c'est quoi? C'est le travail. Donc, nous travaillons durement pour être là où nous sommes aujourd'hui, bien que nous ne sommes pas satisfaits de cette position qui est la 9e position. Nous devrions aller un peu plus haut, mais dommage que nous sommes à la 9e position. Donc, c'est ça notre position. Juste à la droite de Willy Ntumba, nous avons Patrick Osomba, à qui je dis aussi la bienvenue. Merci beaucoup Jean-Louis Lukanda. Je dis également bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Je suis très heureux de retrouver ces plateaux de débat sport après quelques semaines d'absence. Et j'espère qu'on sera à la hauteur ce matin pour, pourquoi pas, hiérarchiser toutes ces thématiques pour les sportifs qui nous suivent en République démocratique du Congo, mais pourquoi pas à Lubumbashi. Peut-être que Juvel Macheke nous en dira un peu plus. Voilà, puisque Macheke est présenté, je lui dis aussi la bienvenue. Merci Jean-Louis, bonjour à tous les téléspectateurs de BU en télévision, spécialement à Clément Ngangolo qui nous suit depuis Lubumbashi. Voilà. Et juste à la gauche de Macheke, nous avons Idriss Kalombo, à qui je dis aussi la bienvenue. Merci Jean-Louis Lukanda, bonne année à vous, bonne année à Osumba, monsieur Willy Ntumba et à Juvel Macheke, ainsi qu'à tous les sportifs de B1 Télévision. Ça vaut la peine puisque c'est le premier numéro de cette année 2021 que nous allons vous présenter en ce qui concerne le sport débat sur B1. Bonne année alors à tout le monde. La République démocratique du Congo va pouvoir jouer la phase finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Mais la préparation n'a pas été, en tout cas, à la hauteur. Avant de pouvoir en débattre, j'aimerais quand même que la réalisation nous propose un peu ces dossiers. Ils vont représenter la République démocratique du Congo à cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Jean-Florent Ibenge et les Léopards seront en chasse dans la savane des Lions indoptables du 16 janvier au 7 février de l'an en cours. Une mission pas facile, mais rien n'est impossible. Pour peaufiner la préparation à cette grande bataille, les fauves RD congolais ont opté pour Dar es Salaam, capitale tanzanienne, pour rendre effective leur préparation. Sur place, quelques séances d'entraînement et un match amical face aux Taifa Stars le mercredi 12 janvier dernier, soldé sur un score de parité en but partout, avec l'ouverture du score de Fiston Kalala Mayele à la 10e minute sur une frappe lointaine avant l'égalisation de Ayudu Ruben à la 52e minute de la partie suite à une sortie manquée de Leyman Tampi, le portier RD congolais. Un match qui a permis au technicien RD congolais Jean-Florent Ibenge de jauger les niveaux de ses soldats avant de se lancer dans la bataille. On avait besoin d'avoir un match amical international. On a joué, j'ai mis 2 équipes différentes en première mi-temps et en deuxième mi-temps. C'était bien différent.
Et je suis quand même content parce que j'ai eu beaucoup d'enseignements dans ce match. Oui, c'était un bon test parce que là, on est au début de la compétition. Nous sommes 16. Donc, il y a une chance pour chacun. Une chance sur 16 d'aller au bout. Donc, nous, on ne veut pas laisser notre chance à qui que ce soit. Et on voit que les équipes se valent. Il n'y a pas de petite équipe. Donc, on va prendre tout le monde au sérieux. Et la Tanzanie aussi est un concurrent sérieux. Avec l'autorisation du gouvernement camerounais permettant aux supporters de différentes nations d'accéder au stade pour soutenir le leur, Amos Mbayo Kitenge, le ministre des Sports, rassure qu'un groupe de supporters va bel et bien quitter Kinshasa ce week-end pour apporter un soutien indéfectible aux léopards. Nous ne pouvons pas laisser nos athlètes comme des orphelins. Il faudrait qu'ils sentent que dans les gradins, il y a des personnes qui sont en train de vibrer pour les encourager. Donc nous sommes en train de travailler sur la délégation des supporters qui va devoir partir incessamment. Une fois terminé, je crois que nous donnerons les dates ou la date de départ. Absent lors de la 5e édition pour avoir été écarté par les Congo-Brazzaville lors des éliminatoires de la zone Afrique centrale, la RDC, double vainqueur de ces championnats en 2009 en Côte d'Ivoire et 2016 au Rwanda, sera face à son bourreau, le Congo, lors de la première journée de cette phase de groupe le 17 janvier courant à 20h locale. Bonne chance aux léopards. La République démocratique du Congo se prépare à prendre au niveau politique, à prendre le siège de l'Union africaine. La République démocratique du Congo au niveau de la CAF. Nous avons le président Constant Marie qui occupe provisoirement, bien sûr, ce siège de la présidence. La République démocratique du Congo, avec son équipe, fait un comeback à l'entraîneur Jean-Florent Ibenge. Est-ce que c'est un porte-bonheur? Bon, je vais pas aller vite en besogne pour dire oui ou non. Seul le résultat à l'issue de ces championnats d'Afrique des Nations Cameroun 2020, 6e édition, va nous dire si Ibenge, c'est un porte-bonheur pour la République démocratique du Congo ou non. Mais moi, je n'ai jamais été pour les retours de Jean-Florent Ibenge à la tête de cette sélection. Non pas parce que je doute aux compétences de Jean-Florent Ibenge, mais parce que j'estime que les moments n'étaient pas opportuns pour que Jean-Florent Ibenge puisse effectuer son retour, parce que là, on nous parle parce qu'il a de l'expérience et tout. Mais je me pose la question de savoir, en 2016, lorsque Jean-Florent Ibenge, lorsque les Léopards remportaient leur 2e titre avec Jean-Florent Ibenge, justement, est-ce que Jean-Florent Ibenge avait déjà coaché une équipe au championnat d'Afrique bien avant? La réponse est non. Je me pose également la question de savoir, est-ce qu'en 2009, lorsque la RDC avait glané, n'est-ce pas, la toute première édition de cette compétition, Santos Moutoubil, vers les années 80, avait coaché une équipe dans les CHAN, ou au CHAN, si vous voulez bien? La réponse est non. Donc je me dis qu'on arrête de nous anarquer avec ces problèmes de l'expérience parce qu'il est expérimenté et tout. Jean-Florent Ibenge n'a plus rien à prouver, on le sait, c'est un bon entraîneur, sauf que lui, donner l'équipe à 3 semaines de la phase finale, je me dis, c'est du vrai n'importe quoi, permettez-moi les termes. Je n'ai jamais été pour et je ne suis pas pour. Et pour terminer, je ne comprends pas, j'ai l'impression que la Fédération congolaise de football et toute la République démocratique du Congo veulent maquiller les différents échecs de football congolais par ces CHAN. Parce que vous savez, Jean-Luc Lukanda, il y a même des pays qui boycottent ces CHAN. Il y a qu'ici, en République démocratique du Congo, où on parle CHAN comme si c'était... Non, je vais expliquer aux téléspectateurs c'est quoi les CHAN. Pour ceux qui ne les savent pas en tout cas. Les CHAN ne vaut même pas une Coupe de la Confédération. La Coupe de la Confédération remportée par l'espérance, la Renaissance des Bercanes, vaut mieux que la Coupe les CHAN. Donc, c'est-à-dire, c'est une... Sur quel plan? Sur quel plan? Non, sur le plan classement par rapport aux compétitions continentales. C'est-à-dire, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, il y a la Ligue des champions africaine, il y a la Coupe de la Confédération qui ne bénéficie jamais. Mais la RDC, c'est une grande nation, on veut faire du CHAN comme si c'était... Non. Les CHAN, c'est une petite compétition. C'est un championnat africain. Oui, justement, mais c'est une petite compétition. La RDC doit voir grand, la RDC doit viser aller à la Coupe du Monde, viser gagner
la Coupe d'Afrique des Nations et non nous anarquer On a déjà avec les chaînes. On a quand même un qu'une titre petite compétition, même d'autres pays. La On a quand preuve même 2 titres, je crois. Oui, mais parce qu'on en parle trop, on veut en faire, je ne sais pas moi, quoi. Je me dis, c'est une petite compétition. Parce que si la Coupe de la Confédération, qui est mieux classée au niveau continental que le Chad, mais Mazembe ne vise même pas la Coupe de la Confédération, vous le savez très bien. Mazembe vise la Ligue des Champions. À combien plus forte raison, une grande nation comme la RDC, donc on doit arrêter à un moment donné. La RDC ne mérite pas que le Chad, parce que je vois là les ministres et les présidents de la Fédération, ils se mobilisent. Non, le Chad, c'est une petite compétition. La RDC doit plutôt chercher à gagner la Coupe d'Afrique des Nations ou encore aller à la Coupe du Monde. Les Chad, c'est une petite compétition. La preuve en est que pas mal de nations boycottent même de la jouer. Tout de même, c'est une messe des nations. L'Égypte, qui semblait autrefois ne pas prendre en considération le Chan, est en train de considérer cela. Oui, Machek, apparemment, tu avais un sens contraire ou tu veux aller dans le même sens? Bon, le retour des Ibenge en soi. soi. Avec les propos de Patrick, lorsqu'il dit qu'il n'est pas d'accord du retour du comeback du coach Florent Ibenge à la tête de la sélection à prime de la RDC. Moi, je trouve que c'est justifié. Comment? Parce que la FECOFA a trouvé personne qui pouvait remplacer Pamphile Mihayou, qui était en ce moment-là en Belgique, en train de poursuivre son stage au club. Il est revenu 2 jours après la nomination d'Ibenge pour dire qu'il avait le temps. Pour dire que les temps passaient et il fallait déjà mettre des choses en place afin de permettre à la personne qui était habile de prendre cette disponibilité, de concocter déjà sa liste et qu'on sort voir comment, dans quelle mesure il pourra préparer ses championnats. En tout cas, ce côté-là, moi je trouve logique. Le coach Pamphile Mihayou, il a même rappelé lorsqu'il est venu, la première fois qu'il est arrivé à Lubumbashi, on l'a attendu le micro, il a dit bon, c'est un choix justifié. Il était en déplacement, c'est normal que la FECOFA puisse prendre cette disposition, soit ces mesures-là, de pouvoir octroyer cette responsabilité au coach Jean-Florent Ibenge, et il était fier de travailler aux côtés du coach Florent Ibenge. Voilà. C'est possible de chanter encore cette fois-ci Ibenge coaché. C'est possible, pourquoi? Parce que bon, la RDC, c'est quand même une grande nation. Certes, Patrick l'a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas considérer les chants et consorts. Moi, je me dis que j'ai dit que c'est une petite compétition. Je n'ai pas demandé aux gens de ne pas les considérer. C'est une petite compétition. Pour Patrick, le chant n'est pas à la hauteur de... Il n'est pas à la hauteur de la RDC. Mais de la grande RDC. Je vais placer un mot par rapport à ça. Et je répondrai à cette question. Quand vous disiez Jean-Florent Ibenge est-il le porte-bonheur de la RDC, moi je répondrai à l'affirmatif. Directement, sans hésiter. Oui. Pourquoi? Parce que son passé récent nous renseigne qu'il a été un porte-bonheur. Donc la seule fois qu'il a dirigé les léopards locaux, on a gagné. Donc ça veut dire que c'était un porte-bonheur. Est-ce que la nécessité de revenir, est-ce qu'il fallait le faire revenir nécessairement? Pourquoi il était parti? Il faut partir de là. Pourquoi Jean-Florent Ibenge était parti? Il était fait un contrat. Il avait démissionné. Voilà. Après la Coupe d'Afrique des Nations, il avait démissionné. Une fausse démission. Et il était limogé. Limogé. Démission, limogé et tout ce qu'on veut. Mais son retour, on ne peut pas parler ici en termes d'expérience, en termes d'expertise ou même en termes de titres glanés ou même en termes d'expérience au niveau africain. Si Jean-Florent Ibenge n'a rien à prouver en ces termes-là. Là, on parle coaching. On parle coaching. Non, je vais dans 2 volets. Si on veut parler expérience au niveau africain, au niveau de grandes compétitions, il a cette expérience-là. Mais est-ce qu'il était nécessaire de le faire revenir sous prétexte que Pamphile Mihayou ne pouvait pas être présent? Le temps nous a démontré le contraire. Je vais Machek l'a signifié tout à l'heure. 2 jours après, on a vu Pamphile Mihayou revenir au niveau de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que il était quelqu'un qui était parti son parti, on l'a mis de côté parce que c'est quelqu'un qui connaît les rouages de la FECOFA, le système de la FECOFA, le système Constant Omari. Il le maîtrise. Il est maîtrisé par Jean-Florent Ibenge. Voilà, c'est quelqu'un qui écoute Constant. Ils s'entendent bien. C'est qu'il y a un fait, ils s'attendent bien. Et là, c'est ça le problème. Est-ce que parce qu'on a de bonnes relations qu'on doit forcément faire revenir Florent Ibenge? On ne sait pas. Mais ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, on parle terrain, on parle résultat. Je voulais chuter avec ce que Osomba disait en termes de qualité du CHAN ou de l'importance de ce championnat. On se souviendra que la Confédération africaine de football avait mis en place cette compétition pour vendre l'image de marque
C'est des un miroir, joueurs en fait. locaux. C'était pas une compétition qui devait être mise en exergue au-dessus de la Ligue des Champions, encore de la Coupe de la Confédération. C'était simplement pour essayer de stimuler ce joueur qui joue au niveau local, de se faire une image et pourquoi pas de bénéficier d'un transfert. C'est une valeur ajoutée en fait. Une valeur ajoutée. C'était ça. Et les la RDC, réelle c'est content de intention. ça. Non, c'est une compétition, on est qualifié. Est-ce qu'on Oui, ne va pas c'est content de ça. Ils s'en fichent de la Coupe du Monde, on s'en fiche de la Non, CAN. on n'a pas ça. su se qualifier à la Pour Coupe du dire, Monde, on n'a ils pas disent, su gagner pour la Coupe compléter, d'Afrique. Oui, parce qu'il n'y a pas une bonne politique Pour compléter, pour ils aller à la on Coupe est- du Monde. En fait, on Par n'excuse contre, pas. la FECOFA s'organise Patrick mieux lorsqu'il s'agit des Kosomba. CHAN. C'est ce Patrick que je ne Kosomba. comprends pas. Oh, Voilà. quelle bonne organisation dont on parle ici? On ne parle pas d'une bonne organisation parce qu'il n'y en a pas. Quand on donne à un entraîneur une sélection à 3 semaines et que cet entraîneur n'a qu'un seul match amical et une semaine Et de l'équipe préparation, dépend que et vous 4 me parlez jours. d'organisation? Non, Quelle- organisation, c'est même pas une semaine. non, organisation, excusez. C'est même pas une semaine, c'est 4 jours de C'est 4 préparation. jours de Non, préparation. oui, non, excusez, organisation, pourquoi vous allez, en fait, on dit presque la même chose, sauf que on se comprend probablement pas. L'organisation, je pense, le plan préparation, c'est-à-dire que la FECOFA, pour la toute première fois, depuis que je suis adulte, en République démocratique du Congo, j'ai vu que la FECOFA a organisé un tournoi dans l'optique de permettre à sa sélection de se préparer. C'est-à-dire, il y a Ok. les tournois Tifoko, Ok. qui étaient organisés à Kinshasa pour la préparation du CHAN, n'est-ce pas? J'ai vu les moyens déboursés bien avant, et pourtant les Léopards A, pour la CAN par exemple, je les ai vus avoir des fois être bloqués, les problèmes de prix, mais pour les CHAN, tous ces problèmes-là ne se posent pas. La FECOFA, ils adorent tellement les CHAN qu'ils Donc, prennent c'est là des où il y a ton précautions. problème. Comment? C'est là où il y a ton problème, le Oui, fait mon problème, c'est qu'ils que- sont choyés. Oui, parce qu'Idriss ne va pas me contredire qu'on a toujours décrié ces problèmes de préparation avec les léopards. Des fois, il n'y a pas. Les Tifoko étaient organisés pour préparer les léopards, Chan. Mais depuis peu, Justement. ces léopards sont très bien entretenus. Hein. Oui, mais tu des te fois- rappelleras de non. Marbella. Oui, oui, oui. Tu vas te rappeler encore. Chers de- collègues, de- chers de- collègues, attendez, des fois, il y a des problèmes de- attendez. Nous avons un dirigeant sportif peut-être Oui. qui a une autre façon de voir les choses. Oui, Président Toumba, par rapport à ces comebacks de Jean-Florent Ibengue. Je ne voudrais pas intervenir en tant que dirigeant sportif. Oui. J'aimerais bien être un analyste. Alice, voilà. Oui. Pour moi, c'est du, excusez-moi le terme, c'est du n'importe quoi. Oh. C'est de l'impréparation, c'est de la désorganisation au niveau de la FECOFA. Ok. Parce qu'on ne peut pas préparer une compétition à 1 mois ou à 3 semaines. Bien que mon co-débatteur nous dit qu'il y avait de l'argent qui a été déjà déboursé, il y a des Il y histoires. a eu une organisation, qui a un championnat qui a été. Oui, avec un tournoi. autre coach. Non. Il n'y a, Avec pas- un autre il y a coach. pas d'organisation. Ça se prépare. Un match, une compétition se prépare pendant des mois, des années. Ça ne se prépare pas à 3 semaines ou à 1 mois où on voit que la fédération se précipite à nommer un autre coach pour superviser les staffs techniques de l'équipe nationale. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est du n'importe quoi. C'est que Florent Ibengue, moi à la place de Florent Ibengue, je ne vais pas accepter ce poste. Parce que les Congolais attendent des résultats. Vous partez sur l'honneur de Jean-Florent Ibengue ou sur l'intérêt de Jean-Florent Ibengue? Papa, les deux. Moi, à la place de Florent Ibengue, je vais dénier, je n'accepterai pas ce poste. Parce qu'à 3 semaines, on me donne un poste où je n'ai qu'un seul match de préparation, où j'ai 1 semaine pour préparer une équipe. Non, mais c'est du n'importe quoi. En Ça RDC, n'a on pas est de habitué. sens. Oui. Ça n'a pas de ça, sens. c'est Donc, Ibengue devait se ressaisir et puis se dire non, je ne pouvais pas prendre cette équipe à cette étape ici. Si on lui donnait l'équipe 2 ou 3, 4 mois avant et qu'il préparait déjà l'équipe bien avant, là on pourrait comprendre. Mais à Oui, 3 oui. semaines, Louis. c'est... Voilà. Attendez, Jean-Luc, attendez d'abord. oui. Attendez. L'opinion nationale a décrié et demandé à ce qu'on remette à la place Jean-Florent Ibengue pour l'équipe nationale. Et je peux aller encore beaucoup plus loin. Quelle opinion Voire nationale? même, De quelle opinion vous parlez? l'opinion nationale, Vous avez sondé où? Le sondage a été dans le fait public, où? Bon, voire, bon, même, Jean- voire même un ancien ministre qui serait un porte-bonheur aussi, Bon, Jean- Denis Kambaï, qui demanderait aussi de venir parce que semblerait c'est le mariage Denis Kambaï Jean-Florent Ibengue. Bon, qui là, apporte vous parlez quand même- peut-être de la politique, mais le Je sport... parle du sport. Oui, le sport, Oui. je rappelle que le sport est la politique, c'est de 1. Et puis de 2, on ne fait pas appel à un sélectionneur parce qu'il a l'opinion. Non. On doit avoir ce qu'on appelle en français une politique sportive. Et une fédération
doit être bien géré. Une fédération n'est pas comme un taxi où un chauffeur se dit, bon, on a boule à tour au magasin, tour au lemba, tour au limité. Vous allez vous rappeler qu'au cours de l'année 2020, cette sélection a connu au moins 3 sélectionnaires, c'est-à-dire les gens de la FECOFA qui gèrent par émotion, selon moi en tout cas. C'est un bon matin, il met de côté Christian Sengibiembe, il dort après, il se réveille le lendemain, il met Pamphile, il se réveille encore à 3 semaines de la compétition, il rappelle Ibengue, franchement. Oui, Nous sommes pour là. Ibengue, je n'ai rien contre Jean-Florent Ibengue, mais je suis, 30 secondes, je vais d'accord avec le président Willy. Moi, à la place de Jean-Florent Ibengue, je n'ai pas accepté parce que pour moi, c'est un cadeau empoisonné. Oui. Parce que malgré sa mine de rien à l'arrivée, quels que soient les résultats, même si la RDC se faisait débarquer à la phase des groupes, moi, personnellement, je ne veux pas m'en vouloir à Jean-Florent Ibengue parce qu'il a eu l'équipe à 3 semaines de la compétition. Et si elle arrivait, à jouer les finales, ça serait un exploit. Ça serait un exploit. Surtout qu'on nous rappelle ici, surtout qu'on nous rappelle 2016, comme vient de nous rappeler Idriss, mais je rappelle que les joueurs que Jean-Florent Ibengue avait, n'est-ce pas, coaché en 2016, il ne reste que 4 qui sont dans cette sélection. C'est-à-dire qu'Ibengue aura affaire aux joueurs qui n'ont jamais évolué sur sa direction. Ils doivent apprendre sa philosophie, sa manière de coacher. En 3 semaines, quoi qu'il en soit, Jean-Louis, c'est pas que Monsieur Jean-Louis, c'est pas que nous sommes des gens qui implorent les malheurs pour notre sélection. Voilà. Mais dis-moi, nous avons un problème d'organisation dans notre football. Il faut qu'on prépare. Il faut qu'il y ait un cahier des charges. Il faut qu'il y ait un calendrier où on prépare le tout. Ça ne se fait pas à la hâte. Là, je ne suis pas d'accord avec... Il y a les ambitions, qui sont placées très haut. Oui, je vais, le président, peut-être anticiper là où je devrais atterrir pour dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, certes, on peut dire que voilà, Jean-François Ibengue a commis l'erreur de revenir et qu'on sort. Mais moi, je me dis, ces problèmes, on l'a eu il y a plusieurs années en RDC. Si je me rappelle d'abord la double confrontation qu'on a eue avec l'Angola, les sélectionneurs ont publié une liste, c'était à 10 jours de cette double confrontation. Ce qui veut dire que l'équipe, déjà, il y avait des gens qui ont déclaré forfait. Et durant ces 10 jours, il y a des choses qui se sont passées. Et on s'est déjà habitué à ce genre de trucs en RDC. Moi, je dirais que c'est déjà un système qui existe déjà. Un système à déboulonner, bien sûr. À déboulonner, bien sûr, parce que à chaque fois, on ne fait que revivre les mêmes événements. Pourquoi on doit continuer à vivre les mêmes événements? Improvisations. Qui apporte quand même bonheur. Mais c'est lui qui organise tout, c'est la FECOFA. C'est la FECOFA, il y a quand même un résultat. Non, il n'y a pas de résultat. Le football RD congolais est placé quand même. Non, le football RD congolais, peut-être je vais en parler après Idriss. Je voulais parler de ce problème. Je sais que finalement on parlera de la compétition en soi. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on parle de l'organisation, une équipe nationale n'est pas une équipe A. Ce sont les équipes nationales. On parle d'une philosophie de U9, 17, 20, 23 qui sont abandonnés. Et les seniors. Qui sont abandonnés. On sort d'un échec cuisant en Guinée. D'une disqualification. On a été en Guinée pour jouer comment on appelle encore le tournoi UNIFAC. Un échec. Parce qu'il n'y avait pas de politique. On a pris une équipe à 3 jours. Il n'y a pas eu de préparation. Il n'y avait pas de préparation, il n'y a pas de matchs amicaux. Il y a des matchs amicaux improvisés avec des clubs des attentes urbaines. Pour ne pas insulter ces attentes-là et pour ne pas frustrer le président qui en vient. Donc je me dis, la politique dont Patrick Osoma parlait tout à l'heure, on parle de U jusqu'au senior. On n'en a pas. Nous, on a 2 équipes nationales. On a le senior et on a le CHAN. C'est tout. Alors que nous avons des organisations de soutien à ces léopards qui, au jour d'aujourd'hui, sont réveillés, ils cherchent les titres de voyage. Ils cherchent comment aller au Cameroun, c'est ça le but. C'est pour aller au Cameroun, ce n'est pas... De toute façon, la formation, ce n'est pas leur problème, la gestion. Je voulais ajouter quelque chose. Qu'on n'a jamais vu quand il s'agit des U17, U18. J'interviens parce que j'ai qualité. Je suis membre du comité national de soutien au léopard. Ah, ça c'est bien. C'est pas tout le monde qui... On les découvre aujourd'hui. Oui, je suis membre. Je m'excuse. On vous a jamais vu quand il s'agit de l'équipe nationale de I17, I18, I20. Si. Moi, quand lorsqu'il s'agit de léopard basket. Je ne suis pas mandaté ici de parler au nom du comité national supérieur au léopard, mais je suis membre. Je peux vous donner des scoops que les comités soutiennent tous les léopards. On vous entend jamais. J'ai dit, un instant, je vais vous dire, tous les léopards.
en commençant par les football, les basketball, les handball, les même karaté. celui qui venait de gagner, les boxeurs qui venaient de gagner les Junior Macabou. Junior Macabou. Le comité national de soutien au léopard l'a soutenu. De quelle Ça, manière? c'est Moi, la même chose. j'étais au combat, je ne vous avais pas vu en tout cas. Si, il y avait- Même pas un banderole. J'étais Maman Il y avait Guébi une jusqu'au grande- petit matin, moi. Il y avait le banderole dans la salle. Au Si- studio Maman En Guébi. 2018, Ah, je vais revoir les images. En 2019, il y a eu les Jeux africains, où il y avait plusieurs équipes nationales qui sont allées participer au Maroc. Je n'ai vu nulle part où il y avait une banderole de comité des soutiens. En 2019, il y avait le comité national de soutien au léopard. Je ne suis pas mandaté de parler. Bon, je veux qu'on revienne. Excusez-moi. Oui, on revient sur le sujet. Avec, Oui, Laissez-moi président. le citer. Ouais. Là, je vous rassure. Parce que je suis membre, j'en fais partie. Je connais ce qui se passe dans le comité national de soutien au léopard. Parce que je suis membre. Chaque équipe nationale est soutenue à notre manière, avec nos petits moyens. Tous les léopards qui passent, qui sont dans les championnats, je sais pas, des championnats de football. J'ai une petite question pour le président. Avant qu'il termine, oui, une petite question Je pour vous lui. ai dit tantôt, oui. j'ai n'engage pas. Oui, non, oui, je sais. Président. Moi-même également, Oui, oui. il y a une petite question. Je crois que Oui, c'est attends qu'il chute. Laissez-moi chuter. Ce dont nous parlons aujourd'hui, le désordre ou bien la désorganisation ne vient pas de notre comité. Hein? Oui, les soutiens le ne gèrent pas, ça c'est clair. Les soutiens C'est nous- locaux c'est nous ne qui- gèrent c'est pas nous le sommes que des football. supporters. C'est que des Nous ne sommes supporters. là que pour supporter, Oui. donner du soutien aux jeunes gens qui sont là, qui se battent pour le foot, les baskets ou Et les temps soient peu, la quoi. boxe. Je dirais, parlons du vrai problème de notre football. C'est lequel? Le vrai problème de notre football, c'est la désorganisation au plus niveau haut de la sommet. fédération. Je ne parle pas de la fédération, au niveau plus du haut sommet. ministère. Parce Non, qu'il y a non, plus- oui, il y a c'est la fédération qui gère, président, on doit être clair. Il y a la fédération, il y a les... Non, non, tout commence là. C'est la fédération qui gère le football. C'est l'organe Non, la technique. fédération n'est qu'une Donc, représentation de. Non, non, du ministère. C'est la l'organe fédération qui technique. gère le Si football. ça ne marche pas, on doit parler de la Nous fédération. n'avons pas des équipes d'âge. Nous n'avons pas des U9, U17. On n'en parle même pas. Ils se réunissent quand ils entendent qu'il y a une compétition. Les U20. Même il a parlé de la compétition de l'INIFAC, où nous sommes allés Alors qu'il y a- à 2 ou 3. Qui a un championnat de la Ligue de jeunes de football. Les championnats Qui n'est pas régulier, hein. Oui, les championnats de ligue, il y a un championnat qui s'organise dans la ville de Kinshasa ici, ou bien dans la Lina Fige. Fige, qui est notre ami Zéphirin Zéphirin. Et ils sont là, mais ils n'ont pas. Mais là, ce n'est pas l'équipe nationale. Ici, on parle léopard dans Ils l'équipe n'ont pas- nationale. ils n'ont Là, pas- ce sont des clubs Il y a- qui. il y a- Donc c'est pour dire qu'il y a quand même un football d'âge. Si, il y a- Non, chez le léopard, On Jean-Luc parle de Lucan, on parle léopard. léopard. Notre sujet, c'est Là, c'est au niveau du Mais d'où ils club. viennent? D'où ils viennent? Le léopard vient d'où? Parce De qu'ils- ces ils viennent championnats-là, de- des de ces équipes championnats. Moi, j'ai le regret de se perdre. Moi, je m'aimerais bien qu'on revienne. Organisation quand même. Ok. Ils ne peuvent pas venir d'eux-mêmes. On doit les appeler pour leur dire que vous préparez une compétition de l'INIFAC au mois de janvier ou de décembre. Vous devez être là. Vous devez vous organiser, vous devez vous regrouper tel jour, tel autre jour pour faire des entraînements, être ensemble, créer une cohésion dans l'équipe. Mais ça ne se fait pas. On attend les 3 jours pour convoquer 10 joueurs d'un club où on est amis par un dirigeant, un coach, ou bien il est fait par hasard. Et puis faire la queue au ministère de budget. Par hasard. Nous jouons les championnats de l'entente provinciale de Kinshasa. Nous ne voyons pas les coachs des équipes d'âge venir suivre checker. nos matchs. Ok. Moi, je participe, si on joue 38 matchs des championnats, je suis là dans tous mes matchs. Oui, parce Mais que j'ai c'est jamais juste- vu un coach, je vous dis, Puisqu'il s'agit de ton club. mais j'ai Oui, mais les coachs aussi, c'est là. Mais un les boulot, coachs, ils Le ne problème, viennent pas c'est quoi? mal. C'est l'observation qu'il est en train de faire. les C'est coachs très doivent important. venir pour Ouais. suivre les joueurs et voir. Vous savez ce qui s'est fait dans l'équipe nationale? Non. Petit Morabet bien dans l'équipe Wana. Et puis on Oui, l'appelle. Et puis on l'appelle. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors que ça ne peut pas se faire comme ça. Ils doivent venir dans les championnats des ententes urbaines, ils doivent venir dans les championnats des ententes provinciales pour jauger les niveaux des joueurs et voir les joueurs, voir comment est-ce qu'ils jouent et amener ces joueurs-là, les contacter pour les amener dans l'équipe nationale. C'est comme ça que ça s'est construit. Oui, Ok. Jean-Luc Lucanda, parce que, oui, J'aimerais- j'ai vu comment ils viennent un peu. J'aimerais qu'on Dans suive, notre qu'on sujet. suive d'abord le deuxième dossier qui parle réellement des chances de nos léopards.
Et puis après, parce que j'ai l'impression déjà qu'on est déjà entré dans ce deuxième sujet qui est des chances des léopards, je me consuive ce reportage. Les léopards à prime de la RDC ont posé leurs valises le jeudi 4 janvier dernier dans la capitale camerounaise avant de se rendre dans la ville de Douala où évoluera le groupe B. Les léopards sont en mission, mais le peuple congolais est en attente des belles prestations de leurs représentants à cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, surtout lors du choc d'entrée face à la République du Congo. RDC a gagné, n'a pas eu chance, va gagner à 3-0. Soki muke mieux vaut 2. Soki ba gagner na 1 na ozwa ibenga coacher bien té. Mais soki ba match na 2-3 ibenga otika beto. Notre coach a une parfaite équipe. Quand on voit son ossature, il a des joueurs de qualité. Seulement il faudrait qu'il manage pour faire jouer. Moi je préfère qu'il fasse jouer l'équipe qui a joué la première mi-temps face à la Tanzanie. Par rapport aux deux nations, nous je parle du football. Le niveau il est élevé par rapport aux autres là-bas. Déjà, si l'enfant a frappé dans la session passée, cette fois-ci on va montrer à Brazza que nous sommes son papa et puis voilà. Prévu à 20h de Kinshasa, ce match est attendu par plusieurs Kinois qui souhaitent revivre la joie après la victoire des léopards, comme le souhaite plus d'un Kinois. Mais avec le couvre-feu qui débute à 21h, les avis sont partagés. Et ça, tout d'abord bien. Moi, personnellement, le match à Kolanda, Batu, Bisike Bele, je suis compréhension parce que le match mingi, qui victoire, na bimine sikoyo, soko melana ke komela. Mais tout ça na vraiment na ndako. Pour na mesure au bâti à couvre-feu pour na sepeli makasi. Hein? Que mutuna mutala parce que na ba bruyo ana vraiment Batu na lingarate. Tokobeta tokanya na biso. Yango ndo mwana milateli déjà c'est bon la biso mboka. Pour que dimanche malgré makambo à 21h na première période tokomona ngona bandako. Mais deuxième période na la police me bâti la biso kaka écran. So ça c'est ma RDC. RDC c'est équipe na ngai tokanya na biso. Casé dans le groupe B, la RDC évoluera aux côtés de la Libye, le Niger et la République du Congo. Voilà, je le dis tantôt que l'opinion nationale était pour le retour de Jean-Florent Ibenge. Et Jean-Florent Ibenge est tout à fait confiant de son effectif, alors que sur ce plateau, personne ne lui donne la chance. Non, non, pourquoi pas? C'est l'équipe nationale, c'est la RDC qui va jouer. Moi, je donne la chance à la RDC, pourquoi pas? Mais je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que l'opinion nationale, bon, je ne sais pas comment est-ce que vous avez eu à faire les sondages, mais je me dis, la RDC a sa chance, c'est quand même le pays, encore la nation la plus titrée de cette compétition. Par contre, on fustige la manière dont les choses se passent au niveau de notre football. Il n'y a pas une politique sportive. Idriss parlait tout à l'heure des équipes d'âge. Je vous disais qu'il y a des pays qui boycottent cette compétition. Vous m'aviez donné l'exemple de l'Égypte, mais je vous informe que l'Égypte place ses équipes d'âge dans cette compétition. C'est-à-dire que ce sont les U20 qui vont peut-être jouer, le U23. Question pourrait de créer plus de cohésion. Mais nous, on en fait vraiment... non, mais si on doit parler du football en Afrique, il y a l'Égypte et la RDC quand même. Pour chiter, parce que vous aviez dit tout à l'heure que le football congolais est haut placé. Non. Je vais vous démontrer tout à l'heure que depuis 2-3 ans, le football RD congolais, j'arrive finalement, dégringole. Shit. Une raison de plus, Jean-Florent Ibenge devrait faire ça. Non, ce n'est pas Jean-Florent Ibenge qui coach dans tous les niveaux quand même. Donc je me dis ceci, la RDC, excusez, je vais s'il te plaît, parce que vous dites que le football congolais monte en poussée. Moi je vous dis que le football congolais shit, il y a un shit libre. La RDC était incapable de se qualifier pour le championnat d'Afrique des Nations en 2018, une compétition qu'on adore, qu'on a eu à gagner à maintes reprises que toutes les nations d'Afrique. Aucun club, excusez-moi Jean-Louis Lukanda, excusez-moi Jean-Louis Lukanda, aucun club, aucun club de l'RDC depuis 3 ans n'a joué la finale. Même Azembe qui est arrivé en finale de la Coupe et de la Ligue des Champions n'y arrive plus. Vita qui ne sait plus franchir l'étape des quarts de finale, mais vous nous dites que le football congolais monte. Je ne sais pas, monte par rapport à quoi? Je n'ai pas dit monte, je dis il est parmi... On était en demi-finale de la CAN. La dernière fois qu'on était à la CAN,
on était éliminé en 8e de finale. Je ne sais pas, c'est moi qui ne comprends plus bien les choses. Jean-Louis. Ou j'ai les gens qui disent que le football congolais avance, qui ne voient pas bien. Macheke, oui, Macheke. Voilà, je crois que Patrick commence à peut-être nous désorienter en rapport avec notre débat d'aujourd'hui. Avec voilà, exactement. Avec oui. des chutes qui te prennent 4 minutes. Exact, mais voilà. Et pour l'instant, certes, notre championnat connaît des problèmes dans les passés, beaucoup de problèmes. C'est cette année qu'on essaie de voir cette régularité des matchs parce qu'il y a également ces concepts du coronavirus où les gouvernements avaient également pris la décision de soutenir en fait, les clubs pour les déplacements d'une province à une autre. Tout ça, bon, aujourd'hui, on peut dire que nous étions un championnat que tout le monde respectait un moment parce qu'on voyait la régularité au niveau des interclubs de la CAF avec Mazembe et l'SV Club, mais depuis un temps, ça a baissé. Mais nous espérons que ça pourrait justement, on pourrait reprendre justement cette moi, je vais les cette avec moi place-là. que le football congolais Cette dégringole. place-là, on peut reprendre cette place-là dans les prochains jours, les prochaines années. Pourquoi pas cette édition où l'SV Club et Mazembe vont jouer la Champions League. Mais voilà, aujourd'hui, nous parlons Chan. Nous devons faire confiance à notre sélectionnaire. Les championnats d'Afrique des Nations, c'est d'abord un championnat des championnats, des différents championnats des différentes nations, parce que c'est une façon de mettre en exergue ce qu'on a ici chez nous à Ligue nationale de football, au niveau des interclubs de la CAF, au niveau plutôt africain. Donc, nous devons nous mesurer à d'autres nations et nous espérons qu'avec ce qu'on a toujours vu avec nos clubs ici, avec ces sursauts, un petit sursaut, pourquoi? Parce que nous sommes les pays les plus titrés avec des titres. Je crois que ça peut jouer, mais il faut faire attention. Parmi les mieux cotés en matière de football en Afrique. Sur papier. Pour y arriver, nous espérons arriver dans les derniers papier, carrés, Jean-Louis. Mais pour y arriver, il faut d'abord commencer par gagner ses premiers matchs face à la République du Congo qui nous a éliminés la saison dernière ici au stade des Martyrs. Certes, ça ne sera pas facile, mais nous espérons que la RDC peut nous faire rêver. Voilà. Apparemment, Idriss avait un autre... Oui, parce qu'on parle de chance de On parle de chance, de léopard de la RDC. Depuis 2012, je n'ai jamais vu un entraîneur qui a suscité autant de débats et de controverses comme Jean-Florent Ibenge. C'est qu'il le mérite. À un moment, on oublie que ce n'est pas lui qui est sur terrain. C'est qu'il le mérite alors. Voilà. Il le mérite. Bon, mais Osomba ne me contredira pas en disant que c'est l'entraîneur le plus, populaire. Le plus populaire. Voilà. Il est populaire plus que le joueur. Ça, c'est indéniable. On ne sait pas pourquoi. On parle de chance. 16 nations qualifiées. Je regarde la liste et la nation qui me fait un peu frissonner, c'est le Maroc qui est champion, qui est détenteur du titre en 2018. Je regarde, il y a le Togo et le Zimbabwe sur papier. Comme le président disait tout à l'heure que le championnat est bien coté sur papier, mais sur papier, en regardant ce que j'ai vu de 16 nations, la RDC a toutes ses chances. Mais alors, c'est une préparation. Nous, on veut avoir tout comme du pain béni. Le Cameroun a commencé à se préparer dès les fenêtres d'octobre. Quand on a eu le 9 et le 13 octobre de fenêtre FIFA, le Cameroun a commencé à se préparer. Le Congo-Brazzaville a eu une semaine de préparation avec le A'. La RDC dormait. À cette époque-là. Il y a eu le coronavirus. On a eu un tournoi. Il y a eu coronavirus. Ça, c'était au début. Oui, pour chuter. Pour chuter. Pas avec Jean-Florent Ibenge, malheureusement. Pour chuter, la RDC a toutes ses chances et c'est tout le mal qu'on souhaite que nous puissions gagner d'abord ce premier match et envisager la suite. Mais en ce qui concerne les athlètes, en tout cas, moi, je reste confiant. Il suffit que Jean-Florent Ibenge trouve la symbiose parfaite. Parce que ces joueurs ont du talent pas possible. Moi, j'ai vu des joueurs. J'ai regardé cette sélection-là. Mais je dirais que c'est la crème de ce football au niveau national. Et je pense que s'il y mettait un peu du sien, parce qu'il en revient avec un triple challenge, mais il a plus de pression dans sa tête que nous, la pression qu'on met à Jean-Florent Ibenge. Parce que l'objectif, c'est de regagner. Il veut remettre sa crédibilité en marche et pourquoi pas reprendre l'équipe nationale pour 2022. Donc il a un challenge, oui, président. Oui, je ne suis pas un porte-malheur, mais je dirais nous donnons tous la chance à notre équipe. Notre équipe a beaucoup d'individualité et c'est le temps qui manquait au coach Ibenge pour organiser cette équipe. Chaque équipe a une chance. Donc, on a 16 équipes dans ces championnats. Et 16 équipes, chaque équipe, comme le disait tantôt le coach Ibenge, chaque équipe a une chance. Mais bon, en fait, le football aujourd'hui, ce n'est pas seulement les facteurs chance qui jouent. Il faut travailler. Il faut travailler durement pour arriver à un bon résultat. Bon, on ne peut que souhaiter du bien pour notre équipe nationale pour que
qu'elle puisse aller de l'avant. On n'est pas là pour critiquer, pour faire voir que nous n'aimons pas cette équipe. Non, ce n'est pas ça. Nous parlons, nous discutons pour faire changer les choses, pour que les choses évoluent dans le bon sens. Prochainement, pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est ça notre souci. Notre souci n'est pas de rester figé sur des petits détails et autres pour incriminer Ibengue, Constant Marie, la fédération et le ministère. Parfois, vous oubliez que Constant Marie est plus haut. Il est le chef de la fédération. Bien sûr. Mais il y a toute une équipe. Il y a toute une équipe avec lui qui travaille ensemble avec lui. Donc, il n'y a pas de mauvaises troupes, dit-on. C'est à lui de doter la nation d'une politique sportive, président. Laisse le président terminer. Je vais conclure en disant que nous donnons plus de chance à notre équipe pour qu'elle aille de l'avant. Et comme disait tantôt Givel, nous devons gagner les premiers matchs. Il faut absolument gagner les premiers matchs pour gagner en confiance. Et le reste viendra des soirs. Président, puisque nous y sommes, nous y sommes avec vous, bien sûr. Dites-nous, puisque vous parlez aussi de l'organisation, le championnat de l'entente française de football du Kinshasa, il est bien organisé par rapport à... En tout cas, je suis étonné pour cette année. Il y a une organisation, bien qu'il y a des petits trucs, des petits bobos, mais en tout cas, je suis étonné de l'organisation de ces championnats de cette année. Parce que les membres du comité exécutif de l'EPFKIN se sont organisés. Nous jouons chaque semaine, régulièrement. Il n'y a pas de match arrêté. Il n'y a pas trop de litiges entre les clubs et les dirigeants. Bien qu'il y a des petits soucis avec nos fameux amis arbitres qui ne manquent jamais. Mais en tout cas, moi, je suis flatté. Ça, c'est la rituelle, bien sûr. Je suis vraiment flatté. On joue chaque jeudi et les soirs, nous avons tous les résultats des matchs joués et on évolue comme ça. Bien qu'on soit en pause pour 2 ou 3 semaines, je pense qu'on nous reprenons 2 semaines. Nous reprenons ces 21. Et j'ai en tout cas coup de chapeau au comité actuel. La vision du Football Club Piwi. Nous voulons jouer plus haut, comme je l'ai dit tantôt, et puis au début du championnat. Nous voulons être parmi les 5 premiers, bien qu'on soit 9e du championnat pour l'instant. Mais notre souhait est que nous soyons parmi les 5 premiers. On a des petits soucis dans les clubs et puis on est en train d'arranger pendant cette période de trêve et puis je pense que ça va aller à la phase retour. Est-ce que vous demandez à vos enfants aussi de vous qualifier? En fait, vous leur promettez de jouer un jour la Coupe du Congo? Pourquoi pas? On va jouer la Coupe du Congo cette année. C'est ça notre objectif d'ailleurs de cette année. Donc on va jouer la Coupe du Congo. Oui, Osoma. Oui, j'allais dire que les championnats de l'EPFKIN, pour moi, ces championnats ont toujours été les meilleurs championnats de la République démocratique du Congo. Le président puisse marteler pour cette saison. Pour moi, ce n'est pas seulement pour la saison 2020-2021. L'EPFKIN a toujours été... Mais toi, tu n'es qu'un observateur alors que lui, c'est un élément dedans. Bon, c'est son point de vue que je respecte. Par rapport à la saison précédente. Non, je ne l'ai pas contredit. Par rapport à la saison précédente. Oui. Non, je ne l'ai pas contredit le président. J'ai dit que avant même cette saison, ce championnat était toujours pour moi le meilleur championnat en République démocratique du Congo, pour dire que je suis d'accord avec le président. Surtout qu'il y a un nouveau comité avec à sa tête le président Letchepuk. Ils ont ajouté une valeur ajoutée et une petite bonification dans ces championnats. C'est pourquoi le président peut se marteler pour cette saison. Donc, je me dis, c'est un très bon championnat. La preuve en est que, si vous regardez quasiment toutes les équipes, même Mazembe, tous ce sont les joueurs qui sortent de l'EPFKIN. Et puis, c'est le seul championnat où on joue 38 journées, contrairement à la Ligue de foot par exemple, et où il n'y a pas trop de reports des matchs. Donc c'est les meilleurs championnats congolais. Juste une question rapidement au président, une question qui va se scinder en deux rapidement. Vous jouez l'entente professionnelle de football de Kinshasa, mais aujourd'hui, président, je ne sais pas si vous faites partie de la DEFCO, mais aujourd'hui, on a un problème sérieux d'infrastructure au niveau de l'entente professionnelle de football de Kinshasa. Aujourd'hui, si le terrain Oudjana n'est pas disponible, ou encore Lemba elle n'est pas disponible, les conditions ne sont même pas réunies pour que ce jeune évolue dans un contexte un peu plus professionnel. Quelle est aujourd'hui la démarche, s'il n'y a pas de structure au niveau même de le football de Kinshasa, parce que ce championnat doit répondre de l'Assemblée provinciale, parce qu'on ne peut pas dissocier l'organisation de ce championnat et la ville de Kinshasa.
Quelle est la démarche finalement que vous avez entendue pour que vous... Mais j'ai l'impression qu'il est mal placé pour répondre ça. Parce Non, que non, je suis mal placé pour exactement. répondre à cette Je parle des dirigeants de l'instant. S'il y a une organisation je ne suis pas membre de la DEFCO. Voilà. Donc je suis mal placé de parler de Au niveau de la PFK, il n'y a pas... Au niveau de la PFK, nous nous organisons à notre manière, mais c'est un sérieux problème. C'est un problème national. Et nous revenons encore à l'organisation au plus haut niveau. Donc il y a des petits soucis avec le gouvernement, avec les stades, les terrains. Il n'y a pas assez de terrain. Mais on fait avec, on n'a pas de choix, donc on joue les championnats comme il le faut, et puis nous sommes là. Président, on aimerait vous retenir encore beaucoup plus, mais le temps nous imparti a touché à sa fin, oui, tu veux dire? Oui, j'ai parlé en rapport avec la régularité au niveau du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Vous savez, à l'époque du président, le feu Guy Bantala, le stade Tata Raphaël a été octroyé à l'EPFKIN pour l'organisation de ces matchs. Et c'était par jour, 4 matchs qui s'est joué, et c'était à l'intervalle de 2 jours, ce qui permettait également à ces championnats de continuer. Mais avec le président Alain Tsepou, il a négocié les terrains GD de Lemba. Ça a commencé avec le feu Guy Bantala, comme je le disais. Comme il y a également les terrains au niveau de Oudjana, de son club. Tout, voilà. Il a aussi livré, octroyé cela à l'EPFKIN pour l'organisation de ces matchs. C'est tout à fait logique que l'EPFKIN se déroule de cette manière-là. Voilà, on va se dire au revoir. Président, pronostic pour le match de demain, RDC Congo-Brazzaville. Je dirais en tant que membre du comité de soutien. Je n'engage pas le comité de soutien. Non, je dis en tant que membre, votre pronostic. En tant que membre, je dirais que je souhaiterais que notre équipe gagne. Donc, j'aimerais bien que la RDC gagne par 2-0 pour donner un signal fort pour la suite du championnat. Voilà. Bon, moi, je me dis seulement bonne chance aux Léopards qui n'auront pas, allais-je dire, un grand problème pour s'en sortir dans ces groupes. Donc, peut-être que ça sera un peu difficile lorsqu'ils vont avancer. Mais pour sortir dans ces groupes, il n'y aura pas vraiment de souci pour les Léopards qui vont probablement gagner demain. Voilà. Pronostic? Oui, Jean-Louis, quand on entend plus les Léopards, on est déçu. Mais lorsqu'on s'y attend les moins, c'est là où les Léopards nous surprennent. Voilà. Il faut faire très attention parce que le Brazza nous a éliminés la saison dernière dans ces mêmes championnats. Si on a, comment je peux dire, l'avantage, c'est au niveau de l'équipe senior A. Mais avec les champs, pronostic Macheke. Mais bonne chance au Léopard, on peut gagner par 2-0. Pronostic Idriss. Moi, je m'adjoins à ce que le président dit, à son pronostic. Et moi, j'en profite pour dire bonne année à ma famille. Papi Moukeba et Sam Yamba, bonne année à vous. Voilà, on en aura toujours besoin du temps pour pouvoir bien parler, décrypter l'actualité sportive, la performance de nos Léopards dans toutes les disciplines. On avait promis de parler de la boxe, mais le temps a touché à sa fin. On va se retrouver le samedi prochain pour pouvoir continuer et pour voir comment est-ce que les Léopards est en train d'évoluer dans cette phase finale de la 6e édition du Championnat d'Afrique des Nations, CHAN Cameroun 2021. Au revoir.